Depuis que le combat a été annoncé entre Martin Bacolé et Efe Ajagba, j'ai pas arrêté de répéter la même chose. Oui, je pensais qu'il gagnerait, et par KO, mais j'ai aussi dit que ce ne serait pas une promenade de santé parce que Efe Ajagba est un très bon combattant. J'ai pas arrêté de le répéter depuis le début. Et dans les commentaires, je me suis fait incendier à chaque fois. Tu connais rien, Bacolé va le tuer, ceci, cela. Bref, vous connaissez le discours que le public tient de manière générale pour Martin Bacolé. Et puis là, le combat est passé et il y a eu égalité. Oui, égalité, il y a eu des bonnes choses et il y a eu du moins bon. Et il y a aussi un bilan à faire justement par rapport à ça. Alors, dans le bon, c'est que Martin Bacolé, à courte distance, rien à dire, très très bon. De bons enchaînements, corps, tête, il ne s'est pas trop touché. Même défensivement, je trouve que même sa défense est mieux quand il est à courte distance que quand il est à moyenne, longue distance. Son cardio a tenu, puisque c'était une des questions à se poser aussi. Parce qu'on n'avait jamais vu, enfin, on a vu Bacolé quelques fois, justement, aller jusqu'au bout. Mais là, on l'avait vu quelques fois aller jusqu'au bout et pas contre des, on va dire, top fighters. Et là, en l'occurrence, Efe Ajagba, même s'il n'a jamais été champion du monde ni quoi que ce soit, ça reste quelqu'un de bien classé. Et ils sont allés jusqu'au bout et il a tenu jusqu'au bout. On l'a pas vu essouffler ni quoi que ce soit. Ça, rien à dire. Et aussi, il a pris des coups, mais sa résistance aux coups est toujours intacte. Parce que ça aurait pu justement, son combat contre Parker aurait pu, vu qu'il allait au sol, etc., ça aurait pu avoir un impact sur sa résistance aux coups ou même sur sa manière d'agir dans le ring, puisque comme j'ai dit, beaucoup de combattants à qui il arrive ce qui lui est arrivé contre Parker deviennent timides ou même, enfin bref, ce sont plus les mêmes combattants, rien à voir, c'était pas ça du tout, et ça prouve que s'il avait été préparé contre Parker et qu'il avait pris le même coup, il se serait relevé, il n'y aurait pas eu de problème, ça se trouve, il n'aurait même pas senti le coup, pour être honnête. Et dans le moins bon, par contre, Martin Bacolé, on a vu sa frustration quand Efe Ajagba a commencé à se déplacer. Et défensivement, il se faisait contrer à chaque fois, il ne remonte pas les mains, il bloque avec la tête à certains moments aussi. Et je pense que ce combat-là, justement, remet pas mal de choses en question. Parce que, alors, déjà, comme j'ai dit, Efe Ajagba, bon combattant, il a eu un très bon game plan. Il a fait les ajustements nécessaires quand il a vu que c'était pas à son avantage de rester à courte distance. Il a commencé à se déplacer, ce qui est très intelligent de sa part. Mais de l'autre côté, Martin Bacolé n'a pas fait d'ajustement. On aurait dit qu'il avait qu'une seule stratégie, et ça passe ou ça casse. Et Efe Ajagba, justement, d'ailleurs, même les deux, j'ai envie de dire, ont exposé des choses chez l'un et chez l'autre. Bah déjà, Martin Bacolé a du mal avec les déplacements. Ça, on l'a compris. Et à longue mi-distance, il a du mal aussi. À courte distance, rien à dire. Il fait le travail. Mais à mi-longue distance, il a vraiment du mal. Et de l'autre côté, Efe Ajagba, par contre, à courte distance, il a du mal. Et justement, ça remet en question toutes ces histoires de sparring, même si, encore une fois, un sparring, c'est un entraînement. Ça remet en question pas mal de choses parce que Efe Ajagba a utilisé les déplacements, mais c'est pas non plus un boxeur, on va dire, qui de manière générale utilise les déplacements, d'accord? Il n'est pas connu pour ça. D'ailleurs, ça m'a vraiment surpris et c'est une très bonne chose qu'il a fait lors de ce combat-là. Mais vous allez me faire croire que lui a réussi à frustrer Bacolé et à faire tout ça sans avoir des déplacements élites. Mais par contre, à l'inverse, quelqu'un comme Usyk et Tyson Fury, eux, ils peuvent pas lui faire. Ils peuvent pas faire ça contre Bacolé. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et je pense qu'en fait, cette histoire de Boogeyman, elle est morte et enterrée, justement. Parce que là, entre son combat contre Parker, où il perd, et ce combat-là, où il fait égalité, et qu'on voit sa frustration quand il a un adversaire devant lui qui se déplace, ça fait beaucoup quand même. Et je pense que l'égalité est méritée. Parce que chacun des deux ont fait du bon travail, chacun des deux a eu de très bons moments.
Mais voilà, je pense que c'est difficile de les départager. Je comprends pourquoi il y a eu égalité entre les deux. Et Martin Bacolé, 135 kilos quoi quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais contre... Ouais, je crois que c'est contre Tony Oka, il faisait entre 120 et 125 kilos. Et regardez la différence de déplacement, de vitesse, etc. D'ailleurs, je trouvais qu'il avait plutôt une bonne vitesse quand il accélérait ce soir. Mais voilà, je pensais qu'il avait fondu, mais en réalité, pas tant que ça. Il a perdu un peu de poids, peut-être 2-3 kilos, mais pas plus. Mais quand même, voilà, il a quand même réussi à se déplacer dans le ring. Il a tenu les 12 rounds, ce qui n'est pas évident quand on est aussi lourd. Il a réussi à faire le travail. Mais en face de lui, il avait Efa Jagba qui a quand même réussi, qui lui est plus mince, qui a réussi à tenir sans problème et qui a utilisé les déplacements. Mais moi, ce qui me tue, c'est le manque de... oui, le manque de stratégie. Il n'y a eu aucun ajustement de fait de la part de Martin Bacolé, malheureusement. Aucun. Et je pense que, malheureusement, Martin se dit, voilà, et c'est ce qu'il répète à chaque fois, et je pense que ça va lui coûter cher sur le long terme, c'est qu'il pense que parce qu'il est costaud, il peut battre tout le monde. Parce qu'il est costaud, parce qu'il cogne fort, il peut battre tout le monde. Ça ne marche pas comme ça. La preuve, je pense que même quelqu'un qui cogne moins fort, avec la même stratégie, l'aurait battu. Et c'est pour ça que, par exemple, je le vois pas, par exemple, battre Usyk. Usyk, il le bat pas, par exemple. Et même Parker, j'ai envie de dire, si Parker utilise la même stratégie, c'est-à-dire d'utiliser des déplacements, de jabber, et une fois qu'il a courte distance, il clinch, je vous garantis qu'il gagne pas. Si, justement, il fait pas les ajustements nécessaires, s'il améliore pas sa manière de couper le ring et sa condition physique, il le battra pas. Ça, c'est sûr et certain. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'était un bon combat. Très bon combat même. Malheureusement, bon, il n'y a pas eu de KO. Mais c'était un bon combat quand même. Et bravo aux deux combattants. Mais voilà, ça laisse un goût amer dans la bouche parce que, encore une fois, ça reste un combat en heavyweight. Et je pense que comme tout le monde, voir un KO en heavyweight, c'est la norme. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois ça. Je pense qu'on ne peut pas être aussi grand, costaud et ne pas envoyer son adversaire au sol. Ou l'envoyer dormir même. Mais voilà, dans tous les cas, les deux, je pense qu'un rematch, ce serait une bonne chose entre les deux pour qu'il y ait un vainqueur définitif. Mais en l'occurrence, l'égalité là qu'il y a eu entre les deux, pour moi, c'est pas choquant. Pour moi, il n'y a pas eu vraiment il n'y en a pas un des deux qui a fait quelque chose d'exceptionnel ou qui a vraiment dominé la majorité des rounds pour pouvoir gagner. Mais voilà, en tout cas, je pense que là, Martin Bacolé va peut-être prendre un peu plus de sérieux sa condition physique. Parce que sinon, avec l'âge, avec le niveau d'adversaire qu'il risque d'affronter dans le futur, ça va être très compliqué. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du combat dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.